75% des Français ne souhaitent plus voir Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. On va en discuter. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, ça va partir un peu dans tous les sens, ça va partir un peu pêle-mêle parce que la vidéo elle est tout simplement pas préparée et elle n'est pas non plus à vif. J'aurais pu faire une vidéo à vif dès la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne, face à une belle équipe d'Espagne selon moi. Ce que les gens oublient aussi de dire. Et on va revenir sur un peu tout ce que j'entends sur Didier Deschamps. Alors je sais très bien que je vais pas, je vais certainement avoir beaucoup plus de gens contre moi qu'avec moi, mais je vais quand même donner mon avis. Voilà. Déjà parce que je m'en fous de ce que vous pensez et parce que je pense que une petite vidéo pour défendre un peu Dédé, ça peut être aussi pas mal. Voilà, ça peut aller à contresens de tout ce que j'entends depuis le début. Même s'il y a des choses que j'entends qui pour moi sont à juste titre. Voilà. Après, je trouve que sur les choses que j'entends, j'aime bien quand il y a des choses qui sont constructives, dites, que j'entends, que j'écoute et même auxquelles j'acquiesce. Mais il y a des choses débiles que j'entends depuis 2-3 jours. Même dans mon entourage, même dans mon voisinage, et des choses mais ça se relève même pas. J'ai entendu des choses depuis 3 jours, donc ça fait, ouais, c'est quand on s'est fait éliminer ce mardi soir. J'ai entendu sur Didier Deschamps, j'ai entendu que c'était son entière responsabilité, la défaite de l'équipe de France. Donc c'est son entière responsabilité. Euh, Deschamps est raciste. J'ai entendu ça encore. J'ai entendu Deschamps est raciste. On m'a remis le cas Benzema sur la table. J'ai entendu que c'était un incompétent. Qu'il était protégé aussi par la fédération. Alors ça c'est peut-être vrai. Ça je le nie peut-être pas. Et que, ben voilà, que c'est un incompétent. Enfin, surtout que c'est un incompétent et que c'est... Alors qu'on s'emmerde, oui. Qu'on s'emmerde à regarder les Bleus sur 7 euros, totalement. Voilà, on n'a pas marqué beaucoup de buts. Voilà, un seul dans le jeu, comme les gens disent. Même si pour moi, le but de Colomoni contre la Belgique, c'est quand même, voilà, c'est quand même une action de jeu. Voilà. Le but de Bober, l'Autrichien, je crois, contre son camp, quand Mbappé centre. On appelle ça un but qui n'est pas dans le jeu, mais c'est quand même une action qui est construite au départ. Bon, après, voilà, on joue sur les mots. Je joue peut-être aussi un peu moins sur les mots. Mais concernant Didier Deschamps, ce qui m'énerve, c'est pas forcément ce qui est dit sur lui par rapport à ce que l'équipe de France a produit, mais je trouve que c'est le manque de respect par rapport à ce qu'il a fait avant, même si je veux pas que, même si je veux pas que ce soit juste ce qu'il a fait avant qui fait comme il y en a qui disent, ouais, il est intouchable parce qu'il a fait les choses bien avant. Mais avant, c'est aussi récemment. Parce que même si c'était pas beau le jeu, même si c'était moche, c'est une demi-finale. Et le tournoi d'avant, c'est une finale que tu perds au tir au but. Donc en gros, là, on veut tous qu'un entraîneur, il est comme il est. On l'aime pas. Ça vous appartient. Vous pouvez penser que c'est un incompétent, c'est un raciste, il a ses têtes. Ça, vous pouvez penser ce que vous voulez. Finale 2022, c'était il y a 1 an et demi parce que c'était en décembre, et demi-finale. Donc en fait, on souhaite vraiment le départ d'un entraîneur qui nous fait finale et demi-finale. Ça, moi, ça me rend fou en fait. Ça me rend fou. Même si le jeu proposé était mauvais, même si c'était casse-couille, même si c'était nul. Il y a déjà eu des équipes dans l'histoire qu'on gagnait. C'est vrai que voilà, on se souviendra qu'ils ont gagné, mais on se souviendra pas de leur jeu. Voilà, il y a des jeux qui n'ont pas été formidables. Deschamps, c'est un peu l'école italienne, c'est aussi l'école un peu Aimé Jacquet, tout ça. Mais, mais voilà, on veut dégager un homme qui, en quart de finale du Mondial 2014, perd contre le vainqueur de la Coupe du Monde, parce que l'Allemagne elle a gagné, qui en 2016 perd sur un but venu d'ailleurs de Eder, qui n'en remettra plus jamais de sa vie, en finale de l'Euro, donc contre le vainqueur encore, le Portugal. En 2018, il est champion du monde. Et il sélectionne, soit dit en passant, pour ceux qui disent qu'il est raciste, dans l'effectif, il y avait quand même Nabil Fekir et Adil Rami. Et je parle pas des joueurs black, parce que la personne que j'ai croisée qui m'a dit que Deschamps était raciste m'a dit mais il est pas raciste envers les noirs, parce que je lui ai sorti que son meilleur ami à Deschamps c'était De Sailly. Il m'a dit il est raciste envers les maghrébins. Bon, bref, pense ce que tu veux. Je sais que moi, à une époque, Karim Benzema, il a été sélectionné,
puis resélectionné, puis re-appelé après la Coupe du Monde 2022, ce que beaucoup de gens oublient, parce qu'il a été re-appelé après 2022, après que Karim Benzema lui-même ait annoncé la fin de sa carrière. Karim Benzema, que moi personnellement j'adore, soit dit en passant. Parce qu'après on va croire que j'aime pas Benzema, on sait jamais. Ou on va croire aussi que j'aime pas Zidane, qui est mon idole de tous les temps, parce que je veux Deschamps et pas Zidane, c'est pas ça. J'essaie juste d'avoir mon objectivité personnelle, voilà. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Samir Nasri, il y était au début, il me semble. Voilà, il me semble que ce n'est pas seulement Deschamps qui ne voulait plus de Nasri, par rapport à ce qui se passait dans le groupe, c'est aussi pas mal d'autres joueurs de l'équipe de France. Voilà, on prendra le raccourci facile, voilà, c'est des racistes, voilà, ouais. Les raccourcis faciles de tout le monde. Bon, bref. Alors, donc, le mec, il gagne la Coupe du Monde 2018, il foire son Euro 2020. Il a quand même rappelé Karim Benzema. Il a fait machine arrière et il a rappelé Karim Benzema. Donc, moi, j'ai entendu des conneries comme quoi c'est Macron, voilà, c'est Macron qui avait dit à Deschamps de rappeler Benzema. Enfin, pour moi, c'est une connerie, mais immense. Immense qui n'a pas de sommet pour moi. Deschamps a dit les mots qui ont été dits à Noël Le Graët, parce que Noël Le Graët, lui, se cachait derrière ça aussi. C'était Deschamps qui a dit à Noël Le Graët il est fantastique, j'ai envie de le rappeler. Et c'est quand même Deschamps qui a fait aussi le pas aussi un peu vers Benzema pour qu'ils puissent discuter. Donc je pense que ça va quand même. C'est pas mal. Voilà. Avec Benzema, pour moi, le jeu de l'équipe de France, il était mieux. J'aimais mieux quand il y avait Benzema. Même si on a fait un Euro 2020 où on se fait sortir prématurément par la Suisse. Pour moi, il s'agissait là d'un excès de confiance de la part des joueurs de l'équipe de France. Voilà. On l'a vu avec Pogba qui fait son kata là, pendant 3 jours et demi dès qu'il a mis le 3e but. Mais il y avait du jeu. Il y avait du jeu. Et la même année, où on se fait sortir par la Suisse, 3-4 mois plus tard, on gagne la Nation League. Il y avait du jeu encore. Il y avait encore du jeu cette année-là. On gagne la Nation League. Donc avec Benzema, c'était quand même pas mal aussi. Et on bat quand même consécutivement, dans cette Nation League, la Belgique et l'Espagne, qui jouaient au ballon, qui étaient des bonnes équipes à ce moment-là, il me semble, non? Quand on voit ce que devient l'Espagne et tout, bon, la Belgique, ça redescend un peu. Et je trouve que pour moi, il y a des raccourcis faciles. Voilà. Pour moi, il y a des raccourcis faciles. Et j'essaie de moi aussi de ne pas mettre des raccourcis faciles. Et ma crainte, c'est peut-être que le fait que je rappelle juste son palmarès, on me dise que c'est un raccourci facile. Donc j'essaye de développer un peu. En 2022, c'était il y a 1 an et demi la Coupe du Monde. Dire, les buts, on en a mis. On en a mis quand même pas mal des buts. Du premier match au dernier match. Donc il y avait quand même un peu plus de jeu. Il y avait quand même un peu plus de jeu parce que tu mets pas des buts s'il n'y a pas de jeu. Et ce qu'il y avait aussi en 2022, même si malheureusement il y a eu le départ de Karim Benzema, il faut rappeler que Deschamps, il arrive en finale et il perd au tir au but contre l'Argentine, championne du monde. Il arrive en finale avec la moitié de ses joueurs titulaires forfaits juste avant le mondial. Parce que les joueurs qui étaient plus là, alors je ne me rappelle plus qui y avait Benzema, Nkunku, je ne sais plus c'est qui les autres, mais je ne me rappelle plus, faudra vérifier, mais je me rappelle, Lucas Hernandez, il y en avait 4 ou 5, il y en avait 5 ou 6 même. Voilà, si on compte Mandanda ou je ne sais plus qui n'était pas venu, je ne sais plus qui c'est, non, c'est pas, je ne sais plus, bon, faut vérifier. Maignan peut-être, mais bon, lui, c'était pas un titulaire. Bon, bref, il y a là quand même 4 ou 5 joueurs titulaires qui ne font pas ce mondial-là. Et malgré tout ça, malgré tous ces couacs, comme il a pu avoir à l'époque avec l'affaire Benzema, Valbuena, tout ça, nanana, il est quand même allé en finale. Et avec de nombreux buts. Et là, cette année, oui, cette année, putain, je vous rejoins, c'était naze à regarder. C'était naze à regarder. Ça peut arriver. Ça peut arriver que sur une compétition, parce que pour moi, il n'y en a qu'une. Ne me sors pas l'Euro 2021, parce que pour moi, ça a joué. Il y avait un très bel effectif. Il y a eu, pour moi, un excès de confiance, mais il y a eu aussi des buts du premier match contre l'Allemagne à l'élimination contre la Suisse. Contre la Suisse, il y en a eu 3 en plus de buts. Je trouve qu'on y va un peu fort. Et qu'on a la mémoire courte. Voilà. Alors, est-ce que j'oublie des choses? Je trouve que, par exemple, à ceux qui veulent voir dégager Deschamps, et je parle un peu des gens que je connais ou certaines personnes à la télé, des chroniqueurs, des grands chroniqueurs de foot qui sont des anciens joueurs, notamment de France 98 ou autres, qui attendent que ça en fait, parce qu'ils ont peut-être le démon aussi du palmarès de Didier Deschamps. Et en fait, je trouve que ces gens-là qui veulent qu'il dégage, ce qui me fait rire, c'est que ce sont les mêmes qui, à la fin de l'Euro 2021, et j'ai des amis dans mon entourage qui sont comme ça, hein,
Ce sont les mêmes qui voulaient qu'il dégage en 2021. Sauf que ces mecs-là, à la finale de la Coupe du Monde 2022, ah, excusez-moi, mais il avait comme ça leur triquet quand on s'est qualifié pour aller en finale contre l'Argentine. Hein. Et là, ça aurait fait I Will Survive, ça serait sorti dans les rues, nana. Ouais, en plus Deschamps, il aurait fait 2 mondiales d'affilée consécutifs. Voilà, ce qui est pas donné à tout le monde dans l'histoire. Et là, on aurait peut-être changé de disque. Mais bon, j'ai entendu des choses de fou, moi, sur Deschamps. J'ai entendu qu'en 2016, on n'a pas gagné parce qu'il n'avait pas pris Benzema et Ben Arfa. Ben Arfa, soit dit en passant, qui avait fait une excellente saison et qui aurait pu, oui, être dans le groupe, par exemple, à la place d'un Anthony Martial. Et Benzema, on sait pourquoi il n'était pas là. Donc c'était à juste titre qu'il n'était pas là, quand même. Enfin, je sais pas, voilà. Je dis, le gars, il a connu des milliards de couacs. Alors peut-être qu'il est protégé par certains à la fédération, j'en sais rien. Ça, voilà, c'est un autre sujet. Mais par rapport au couac qu'il a eu aussi et qu'il a dû gérer, il s'en sort pas mal, le mec, quand même. Quart de finale contre le vainqueur du mondial 2014. Finale de l'Euro 2016, perdu sur un but venu d'ailleurs de Eder. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. Euro 2020, c'est le seul vraiment bémol, j'ai envie de dire. Nation League 2021, contre des adversaires quand même costauds. Finale de la Coupe du Monde 2022, où juste avant, vous voyez tous que Deschamps se barre, hein, je le rappelle. Et là, c'est l'occasion ultime pour des gens comme vous. Mais c'est l'occasion ultime parce qu'on n'a pas fait un bel... Même si on est arrivé en demi-finale, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, ils sont sortis avant nous. Ils sont sortis avant nous, ces grosses nations du football. Voilà, l'Allemagne qui était chez elle, elle est sortie avant nous. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui faisait partie des 4 favoris de cet Euro, ils sont sortis avant nous. L'Italie, le champion en titre du dernier Euro, est sorti avant nous. Mais non, on n'est jamais content. Les Français, la plupart, les Français, et je prends tous les Français, j'englobe, ok. Les Français, la plupart du temps, on gagne, on n'est pas content. On perd, on n'est pas content. Vous êtes un peu comme Deschamps en fait, hein. Seule la victoire compte. Voilà, seule la victoire compte. On m'a sorti aussi quelqu'un que j'estime en plus, qui me sort 6 tournois, 5 perdus. Mais ouais, mais regardez dans l'histoire, putain, regardez dans l'histoire qui a fait ce parcours-là. On est la meilleure nation de ces dernières années. On est la meilleure nation de football de ces dernières années. De ces putains de 20 dernières années. Regardez. 2006, on est en finale. T'as 2008 et 2010 où on foire. Après 2014, t'as le quart de finale. 2018, t'as la finale. 2022, t'as la finale. Et là, tu fais une demi-finale. Donc en gros, je crois qu'on n'a plus vu ça depuis Michel Hidalgo, il me semble. En France, je parle, qui fait demi-finale 82 et finale 84. Mais non, on veut quand même sortir Didier Deschamps. Alors je vais venir à Zidane, qui est mon idole, mon idole que je mets au-dessus de tellement de choses moi dans le foot. Je suis un putain de fan de Zizou. C'est pas que je ne veux pas que Zidane y vienne, parce que là, c'est que vous aurez rien compris à qui je suis et comment je suis. De toute façon, mon entourage le sait, mes proches le savent. J'ai des amis dans la ville où j'habite qui, sur leur téléphone portable, à la place de mon nom, il y a marqué Zizou, tellement ils savent que, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une théorie qui est un peu particulière, qui peut peut-être sembler tordue selon moi, mais pourquoi on ne laisserait pas Deschamps aller jusqu'à la fin de son contrat? Et après, quoi qu'il fasse en 2026, qu'il soit victorieux, qu'il gagne la Coupe du Monde, ou même qui perdent au premier tour en ayant 0 point et une différence de moins 15. Bon, je suis un peu extrême sur tout ça. Hein. Pour moi, pourquoi ne pas le laisser aller au bout de son contrat, sachant que si Zidane vient en 2026, on aura, selon moi, parce que je les aime bien tous les deux, eu la chance d'avoir le plus longtemps possible Didier Deschamps. Bon, ma théorie elle est space, mais moi je la comprends et je pense qu'il y en a qui la comprennent. Et qui peuvent peut-être ne pas la partager. Donc on aura eu Deschamps pendant 14 ans, et derrière Zidane, qui aura commencé finalement en 2026 et pas en 2024, restera peut-être aussi le plus longtemps possible. Pourquoi sacrifier ces 2 années où on peut avoir l'un ou l'autre, Deschamps ou Zidane de 2024 à 2026, même si pour moi il faudrait que ce soit Deschamps et Zidane après, en espérant qu'il reste 14, 15, même 16 ans, 20 ans Zidane, je m'en fous. Mais le plus longtemps possible ces deux-là. Pas sacrifier ces 2 ans où Zidane commencerait en 2024 et s'arrêterait peut-être avant, pour laisser la place à un autre. Moi, je veux profiter le plus longtemps de l'un ou de l'autre. Voilà. Et je cumule leur temps de contrat tous les deux pour que ça dure le plus longtemps et pour qu'il n'y ait pas un autre
quelqu'un de peu sûr derrière. Même s'il y a des bons coachs, des bons entraîneurs et des mecs qui peuvent être de bons sélectionneurs. Voilà, je trouve que, voilà, en fait, cette vidéo, elle est un peu sur le fait de mettre du respect sur le nom de Didier Deschamps. Après, voilà, j'ai pas envie de discuter avec des gens qui sont pas constructifs, des gens que... J'ai parlé avec un ami il y a 2 ans après la Coupe du Monde 2022, et j'ai bien aimé son discours. C'était mon collègue Karim qui me disait que pour lui, voilà, Deschamps, il avait fait son temps, il était temps de mettre du sang neuf, et qui respectait aussi ce qu'avait fait Deschamps auparavant. Et ça, putain, ça s'entend. Ça s'entend, et ça, j'aime ce genre de discours quand le mec, il a un peu des arguments qui t'expliquent que, voilà, tu sens que c'est pas ciblé Deschamps, voilà, quoi. Et le gars, il s'appelle Karim, ok. Ou mon autre pote à Noir, donc encore quelqu'un d'origine maghrébine, qui me dit, voilà, qui comprend ma théorie, mais qui ne la partage pas. Et, euh, et ça s'entend aussi ce qu'il m'a dit, qu'il fallait avoir du sang neuf, qu'il fallait que ce soit maintenant, voilà, que ce soit le tour de Zizou, tout ça. C'est des choses qui peuvent s'entendre aussi, que moi j'acquiesce à tout ça. Maintenant, voilà, l'équipe de France, effectivement, elle n'a pas bien joué cet euro. Je suis d'accord. Et peut-être que je me ferai tomber dessus dans 2 ans, par mes proches ou quoi, parce qu'ils vont foirer, ils vont perdre peut-être au premier tour en 2026. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. On a vu de grandes nations perdre. J'ai un autre ami qui me dit j'ai pas envie que ça fasse comme l'Allemagne de Joachim Löw. Mais eux, ils ont attendu Joachim Löw, l'Allemagne. Il a foiré en 2018, Joachim Löw. Il a foiré à l'Euro 2020 et il a foiré la Coupe du Monde 2022. Donc là, oui, bien sûr, c'est exagéré. Mais je veux dire, là, on en est quand même pas là avec Didier Deschamps. Les résultats sont là. Alors oui, oui, on s'emmerde. Mais bien sûr que je me suis emmerdé. Mais est-ce que je me suis emmerdé qu'avec la France? J'ai regardé tous les matchs de l'Euro, je me suis emmerdé avec l'Angleterre et pourtant ils sont en finale. Et voilà, non, on n'est pas content. On n'est pas content. Mais ça peut se comprendre aussi quand on aime le foot, le beau jeu, tout ça et tout. Je suis pas forcément pour ce jeu-là, hein. Mais il faut se rappeler aussi que Zidane, que j'adore, que j'estime, que je vénère, le Real de Zidane, c'était pas fantastique non plus. Voilà, c'était beau parce qu'il y avait de très grands joueurs sur le terrain. Mais en termes de jeu, c'était pas fantastique non plus. Souvenez-vous, essayez de revoir des matchs. Je sais pas. Laissons-le, pour moi, finir son contrat. Et après, mais bien sûr, Zidane, quoi, mais sans problème. Sans problème. J'attends Zizou. Et avec impatience. Mais vraiment avec impatience. Mais laissons Deschamps finir son contrat jusqu'en 2026. On parle pas de prolongation après. Voilà, je vais pas vous faire une attaque parce que j'imagine déjà vous. Là, il y a des gens, ils m'ont contacté juste pour me parler. J'ai reçu des messages. J'ai pas envie de parler avec ces gens-là. Putain, on va se taper encore lui pendant 2 ans. Et ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de message, ne me téléphone pas si c'est juste pour me dire ça. Sois constructif. Et voilà, c'est Deschamps, il fait pas ses changements. Il les a identifiés les problèmes. On a vu des images sur une chaîne que je sais pas si on peut citer, j'en sais rien, parce que moi de toute façon je suis dégueu sur YouTube. Sur Bein Sport, on a déjà vu on l'a vu là, ce que nous on voyait. On voyait que c'était au milieu de terrain qu'on se faisait bouffer. Lui aussi il a vu. Il a dit à Kanté, à Tchouaméni, à Rabiot de coulisser, de faire du 1 pour 1. Il le voyait, il a identifié. Mais on oublie aussi la responsabilité des joueurs. Dire aujourd'hui, nos deux tauliers, Mbappé et Griezmann, nos deux tauliers, ils étaient nazes, ils étaient cramés. Ils étaient nazes et cramés. Voilà. Je veux dire, après, on parle de la gestion Griezmann. Ah, peut-être que oui, il a mal géré, on ne sait pas ce qui se passe en interne, parce qu'on n'y est pas, nous, dedans. Hein. On croit tout savoir, mais on n'y est pas dedans. Et en fait, on défense Didier Deschamps, sachant que là, ces joueurs-là n'ont pas donné satisfaction. Mbappé, il a été naze. Griezmann, il a été naze. Et les joueurs qu'on ne trouve pas forcément toujours bons, comme Dembélé ou autre, je disais à des gens que souvent, comme les tauliers étaient présents, faisaient leur match, ça passait un peu, ça cachait un peu, tu vois, l'arbre qui cache la forêt, tu vois, ça cachait un peu le niveau de certains. Mais là, vu qu'eux n'ont pas fait le taf, là, on voit de suite les lacunes de tout le monde. Alors, je mettrai pas je citerai pas la défense, parce que la défense, pour moi, là, ils ont été bons tous les quatre. Au milieu de terrain, Kanté a été excellent, même si peut-être contre le match contre l'Espagne, il était peut-être un peu plus cramé, et ça se comprend, vu qu'on a peut-être un peu trop tiré sur lui, et je sais pas trop comment s'est passé toute sa saison à El Ittihad, mais sur les 2 matchs que j'avais vus, je l'ai trouvé quand même compétitif en termes de conditions physiques. Et puis Kanté, il a donné satisfaction. Et il y a aussi ce truc où Deschamps le sort. C'est vrai que moi, et les gens avec qui je regardais
Le match, je trouve ça incompréhensible que tu sortes N'Golo Kanté. Je trouve ça incompréhensible. Mais Kanté était aussi fatigué, et peut-être qu'il l'a dit à Didier Deschamps au vestiaire. Ça, on ne sait pas. J'espère que ça sortira pour qu'on ait le fait un mot. Par contre, je partagerai l'avis des gens qui pensent que c'était une erreur de faire sortir Kanté. Et je pense encore que c'est une erreur. Mais peut-être que c'était Kanté lui-même qui voulait sortir. Ça, on ne le sait pas. Et on le saura peut-être un peu plus tard, on ne sait pas. Alors, le truc que je regrette, c'est que Kamavinga n'ait pas pu se jouer. Parce que pour moi, Kamavinga a donné satisfaction. Je vais un peu sur les points négatifs pour montrer que j'essaie d'être objectif. Kamavinga aurait dû plus jouer. Barcola aurait dû plus jouer. Giroud aurait dû plus jouer. Pour montrer un peu que tu as un peu d'autres idées, que tu vois que ton équipe ça va pas. Tu mets Giroud dans l'axe dès la deuxième mi-temps, tu mets Barcola à gauche, tu vas jouer Kingsley Coman à droite. Tu peux faire plein de choses avec ces joueurs-là. Et Kolo Muani, finalement, qui a été une petite surprise, qui a mis ses 2 buts, même si on lui en comptabilise qu'un, il y avait des choses à faire. Voilà. Ah, parce qu'après, on dit, ouais, alors moi, je mets aussi la faute sur les joueurs, attention. J'essaie justement de dire que je mets aussi la faute sur les joueurs et pas que sur Didier Deschamps, même s'il a un peu des torts. Mais après, on dit, ouais, il fallait pas prendre lui. Mais ouais, mais vous voulez prendre qui? Vous voulez prendre qui? Alors là, tout le monde va te sortir la Casette, là. Il y a une hype autour de la Casette en ce moment. Mais vous pensez qu'il aurait peut-être fait mieux? Franchement, moi, j'en suis pas sûr. Hein. Il a jamais rien prouvé en bleu. Hein. Il a jamais rien prouvé en bleu. Hein. Il y a des joueurs comme Benzema, souvent on dit qu'il a jamais rien prouvé en bleu. Alors quand il est revenu, il a été très bon, Benzema en bleu. Mais avant ça, il n'a pas été non plus fantastique. Il n'a pas non plus été fantastique. Et pourtant, Deschamps, le raciste, lui a donné sa confiance pendant une année où il a mis 0 but. Il ne marquait plus Benzema, il faut s'en rappeler. Mais on lui a quand même donné, il lui a quand même donné sa confiance. Donc voilà, je trouve qu'il y a tellement de choses absurdes qui sont dites sur l'incompétence de Deschamps, sur ses idées sur les gens de telle ou telle nationalité. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Comme il y a 75% des Français qui ne souhaitent pas sa reconduction, sa reconduite ou reconduction, je ne sais pas comment on dit, au poste de sélectionneur, ben, j'aurais peut-être 75% de commentaires sur YouTube ou Facebook, peut-être plus sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de haine sur ce réseau. Beaucoup de haine, oui, beaucoup. Et mais voilà, ça ricoche, et perso, je vous ken, je m'en bats les couilles de votre vie. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai essayé d'être objectif. Évidemment que s'il aurait fait une Coupe du Monde où il aurait été éliminé, mettons, je sais pas, en 8e ou au premier tour, et qu'il aurait été éliminé à 7 euros au premier tour ou en 8e, mais évidemment que je t'aurais dit oui, là, faut changer. Mais là, pour moi, il faut qu'il continue jusqu'en 2026 et que Zidane vienne. Et je l'accueille les bras ouverts, Zizou. Encore plus que quand j'ai accueilli Deschamps en 2012. J'étais content que ce soit Deschamps en 2012. Je serai encore plus content quand ce sera Zidane. Mais laissons Didier Deschamps finir son contrat pour avoir le plus de temps possible dans nos yeux de... Enfin, moi, perso, je parle pour moi, là, dans mes yeux de footballeur, de fan de foot, j'ai envie de voir Deschamps le plus longtemps possible pour avoir des résultats. Alors oui, oui, le jeu, oui, je sais, le jeu, c'est pas fantastique, je sais. Et je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même bien les parcours qu'il a fait, putain. Même là, finale et demi-finale, on veut qu'il dégage. Je trouve ça... franchement, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Avec tous les couacs qu'il a eu à chaque fois, chaque année qu'il a fallu faire la sélection, on veut qu'il dégage. Je comprends pas. Donc laissons-le le plus longtemps possible, et en espérant qu'après ce soit Zidane le plus longtemps possible. Comme ça, si Zidane commence en 2026, mettons qu'il s'arrête en 2036, s'il avait fait ça de 2024 à 2034, et bien de 34 à 36, on aurait perdu 2 ans, on aurait fait venir un autre coach. On a la chance d'avoir Deschamps et la chance d'avoir Zidane. C'est pas donné à chaque équipe nationale de pouvoir avoir des mecs comme ça à la tête de son équipe nationale. Laissons-les le plus longtemps possible l'un et l'autre. Qui prennent... si Deschamps il prend 14 ans, mais que Zidane prenne aussi 14-16 ans, même s'il veut 16 ans, voilà, comme ça fait 30 ans. 14 ans pour Deschamps, 16 ans pour Zidane, 30 ans de ces deux mecs, mais je prends, moi, putain, je prends. Maintenant, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'était mon avis, je l'ai donné, c'est vrai que souvent, j'aime pas trop parler de ça et tout. Il y a tellement de choses que, voilà, que quand on me dit, j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit, que j'estime aussi, qui me dit, il fait revenir Kanté, mais il fait pas revenir Benzema. Ah, eh oh, c'est pas la même, ils ont pas fait la même saison, Kanté et Benzema, hein. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Et après, je vais arrêter avec ça parce qu'on va croire que j'aime pas Benzema. Et qui est pourtant mon joueur français préféré, bordel. Mon joueur français préféré qui est en activité. Et putain que c'est vrai. Donc voilà. Mbappé, il n'a pas été bon. Griezmann, il n'a pas été bon. Giroud n'a pas pu prouver. Il y a eu des mauvais choix, c'est vrai. Barcola aurait dû plus jouer. Kamavinga aussi, je pense. Mais il n'y a pas que...
Il n'y a pas que des points négatifs. Personne ne voyait Koundé faire l'Euro qu'il a fait à droite. Personne. Saliba, moi je n'y croyais pas, mais il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir, il a été excellent Saliba. Derrière c'était costaud, ça a fait le taf. Le retour de Kanté, auquel certains ne croyaient pas, ça a fait le taf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de continuer plus, parce que je commence à me répéter, à dire un peu les mêmes choses, mais bon, je vais m'arrêter là et j'espère que Deschamps va continuer jusqu'en 2026 et qu'après, j'espère aussi, avec encore plus d'impatience, que ce soit Zizou. Mais pour moi, qu'ils prennent le plus de temps possible ces deux-là à la tête de l'équipe de France. Je suis pas dans un camp, je suis pas dans l'autre. Voilà. J'aime les deux. Alors maintenant, c'est mal vu des fois d'aimer les deux. Voilà, parce qu'on est dans un monde maintenant où tu dois choisir entre Deschamps et Zidane, entre Benzema et Giroud, entre Messi et Ronaldo. C'est comme ça. T'as pas le droit d'aimer les deux. Ben moi, j'adore Deschamps, j'adore Zidane, encore plus. J'adore Giroud, j'adore Benzema. Un peu plus Benzema, mais j'adore Giroud, je kiffe Giroud. J'adore Cristiano Ronaldo, je respecte Léo Messi. On a le droit, putain, on a le droit ou pas? Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez les bleus. Ciao, ciao.